Pierre Lasserre, bonjour. Vous êtes président de la société Alternativa, qui est une société qui permet aux PME de se coter, en fait. Nous allons aborder le sujet de l'investissement dans les PME. Lorsqu'on investit dans une PME pour diminuer son ISF ou son impôt sur le revenu, comment ça se passe en fait? Écoutez, les particuliers ont la possibilité de réduire leur impôt tant sur l'ISF que sur le revenu en investissant directement dans une PME ou dans des PME. Il y a aussi la possibilité d'investir dans des fonds qui sont gérés par les professionnels et qui eux-mêmes investissent dans plusieurs PME. Nous recommandons l'investissement en direct parce qu'il y a moins de déperdition. Pour l'investisseur, il y a juste une commission de courtage à l'investissement et puis c'est terminé ensuite. Alors quelle est notre particularité pour ce qui nous concerne chez Alternativa? Comme vous l'avez dit, Alternativa cote les PME. En fait, c'est une bourse adaptée très spécifiquement aux petites et moyennes entreprises. Et quand je dis petites et moyennes, c'est vraiment des entreprises dont le chiffre d'affaires se situe entre 500 000 euros et 15-20 millions d'euros. Et on pense que sur ce créneau, il y a énormément d'entreprises très intéressantes de croissance dans lesquelles il est judicieux et intéressant d'investir. Ce que nous proposons aux investisseurs, c'est la possibilité d'investir en un seul clic, en une seule fois, sur un panel de PME qu'ils auront choisi au préalable sur notre plateforme. PME qui sont présentées de façon extrêmement complète, avec des fiches techniques, des fiches de synthèse, des business plans, des rapports d'évaluation faits par des experts indépendants, qui sont réactualisés au fur et à mesure du temps. Et ce que nous apportons dans un deuxième temps et qui est vraiment important, c'est un cadre permettant la liquidité, c'est-à-dire la possibilité de sortir en revendant ces titres dans un marché secondaire que nous avons nous-mêmes organisé. Et les mécanismes de ce marché sont agréés par les autorités de tutelle, à savoir la commission bancaire et l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Donc voilà notre particularité, c'est-à-dire que en fait, nous mâchons le travail pour les investisseurs tout en leur offrant la possibilité d'investir en direct, en circuit direct avec les entreprises. Donc c'est une valeur ajoutée par rapport à l'investisseur qui va se retrouver tout seul face à des entreprises qui ne sont pas vraiment préparées, ou l'autre possibilité qui est d'investir dans des fonds, mais avec une déperdition financière assez importante puisque tous les fonds prennent des frais de gestion et en plus ils n'investissent pas la totalité des sommes dans les entreprises. On garde une partie pour assurer un certain fonds de roulement. Alors à quel type d'investisseurs vous adressez-vous en fait? Aujourd'hui on s'adresse évidemment plus spécifiquement à des investisseurs qui sont des particuliers, alors pas tous, parce que investir dans une PME c'est pas uniquement pour défiscaliser. Il faut se dire que l'investissement dans une PME, c'est investir dans une classe d'actifs particulière qui se différencie des autres classes d'actifs et qu'il faut avoir en portefeuille à côté de l'immobilier ou de l'assurance vie ou autre. Elle est relativement décorrélée des mouvements de la bourse, des grandes sociétés. Par contre, alors c'est assez risqué parce que évidemment les entreprises sont petites et donc peuvent voir de temps en temps leur survie compromise, mais néanmoins ça peut être extrêmement rentable. Car je vous signale que la plupart des entreprises, enfin une grosse partie des entreprises qui aujourd'hui sont sur le CAC 40, étaient au départ des petites entreprises où il y avait 2-3 personnes au départ. Les grandes success stories des années récentes aux États-Unis, Google, Facebook, etc., étaient des toutes petites entreprises il n'y a même pas 15 ans. Donc pour l'investisseur particulier, il y a non seulement un avantage fiscal qui quand même reste conséquent, mais aussi un espoir de gain potentiel extrêmement important. Ce que nous conseillons, c'est plutôt de répartir, c'est-à-dire pas d'investir tout dans une seule entreprise, d'investir dans plusieurs à la fois. Et c'est cette logistique que nous offrons. C'est-à-dire pour l'investisseur particulier, en une seule fois, tout est mâché. Il peut investir dans un panel, choisir ses montants et on lui envoie les comptes rendus et les attestations fiscales en temps et en heure.
Concernant les entreprises sur lesquelles ces investisseurs peuvent investir, quels sont les critères, je dirais, en termes de chiffre d'affaires, et quelle catégorie? Il faut que on ne prend pas les entreprises en amorçage, c'est-à-dire où il y a simplement l'idée. Il faut qu'il y ait un minimum d'existence et de réalisation concrète de l'idée, c'est-à-dire un minimum de chiffre d'affaires. Donc comme je vous le disais, on est plutôt sur des chiffres d'affaires entre 500 000 à 1 million d'euros et 15 millions d'euros. Voilà. Il faut que l'ensemble du dossier d'entreprise soit constitué, c'est-à-dire qu'elle existe, que les statuts soient à jour, que toute la partie juridique soit impeccable, qu'il y ait des comptes corrects, hein, enfin je veux dire certifiés, et qu'il y ait un minimum de business plan quand même. Donc voilà, avec des perspectives. Alors il y a un comité d'admission qui sélectionne les entreprises pour les mettre sur notre bourse. Pour l'investisseur particulier donc, qui investit dans les PME, pouvez-vous nous rappeler brièvement les intérêts d'investir dans une PME en termes de défiscalisation? Défiscalisation. Pour ce qui concerne l'ISF, la réduction d'impôt est de 50% de l'investissement, limité à un plafond de 50 000 euros. 45 000 euros, excusez-moi, 45 000 euros. Pour l'impôt sur le revenu, la réduction est de 22%, limitée à 4 400 euros pour un célibataire et à 8 800 euros pour un couple. Sachant que pour cette réduction spécifique à l'impôt sur le revenu, on peut dépasser ce plafond et reporter la réduction sur les 5 ans qui viennent. Pierre Linsert, merci. J'ai été un peu sec sur les réductions, j'ai un petit peu. Oui. Je vais juste chercher mes fiches parce que je m'embrouille tout le temps. Pour les investisseurs particuliers, quel est l'intérêt d'investir sur des PME en termes de défiscalisation? Alors, pour les réductions d'impôts, pour ce qui concerne la réduction d'impôt sur l'ISF, elle est de 50% d'investissement avec un plafond de 45 000 euros. Et la condition, c'est qu'il faut rester investi dans l'entreprise 5 ans plus l'année en cours. Pour ce qui concerne la réduction sur l'impôt sur le revenu, elle est égale à 22% de l'investissement, avec un plafond de 4 400 euros pour un célibataire et de 8 800 euros pour un couple, ce qui correspond à des investissements respectifs de 20 000 euros pour le célibataire et 40 000 euros pour un couple. Néanmoins, si l'investissement est supérieur à ces plafonds, la réduction d'impôt générée par cet investissement peut être reportée sur les 5 ans à venir. Il y a une réduction particulière qui s'applique aux petites entreprises qui correspondent à certains critères un peu plus restrictifs que les PME, à savoir des entreprises qui ont moins de 10 millions de chiffre d'affaires, moins de 5 ans d'existence, et puis d'autres conditions. À ce moment-là, le plafond n'est plus de 4 400 euros et 8 800 euros, mais de 11 000 et 22 000 euros, ce qui correspond à des investissements de 50 000 et 100 000 euros. C'est ce qu'on appelle le super Madelin dans le jargon réglementaire. Pierre Linsert, merci.